Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors c'est parti pour les signes chinois pour le mois d'août. Signe à l'honneur, le tigre. J'ai tiré 12 cartes du tarot et je vais les analyser par 3. Les 3 premières cartes sont le mat, la tempérance, le pape. Le mat ou le fou, on dit le fou aussi. Les excès et les actes irréfléchis. Pour le mat, pour la tempérance, la sérénité, l'adaptabilité et la patience. Et pour la force, ce qui est juste et connaît les erreurs à éviter. Première analyse. Personne n'est parfait. Ne reprochez pas toujours à votre entourage et à vos proches leurs défauts. Personne n'est parfait sur cette terre, et chacun porte avec lui ses petits défauts, qui lui sont propres. Cela fait partie de notre identité et notre caractère. Dans certains cas, vous pouvez le ou la changer. Dans d'autres, c'est inné et cela reste quoi que vous fassiez. À force de chercher constamment ce qui ne va pas chez un individu, vous risquez de passer à côté de quelqu'un de bien. Considérez plutôt ses qualités, car vous pourriez éventuellement en tirer d'énormes profits. Équilibrez votre jugement et apprenez à peser le bon et le mauvais. Vous avez parmi vos proches immédiats une personne qui cache un talent. Vous lui reprochez toujours un comportement dont elle n'arrive pas à se défaire, et pourtant c'est quelqu'un de très habile de ses mains, mais qui a besoin de temps pour pouvoir bien travailler. C'est un ou une artiste à sa façon. Il serait peut-être plus intéressant que vous l'encouragiez dans ce domaine où elle excelle et où il ou elle pourrait valoriser plus facilement son don. Car c'est vraiment d'un don dont il s'agit. Donnez-lui les moyens et la possibilité de s'épanouir dans un environnement approprié et vous constaterez l'importance de ces possibilités. Et vous-même, vous pourriez en apprendre aussi beaucoup sur vous et vous découvrir une capacité dissimulée, qui sait. Deuxième analyse. Laissez votre charme agir. Une fois encore, votre charme agira, mais cette fois-ci, la victime sera un peu différente, puisqu'il s'agit d'une personne du même sexe. C'est vrai que l'amour ne fait pas de distinction de sexe, mais cela ne vous empêchera pas d'être un peu étonné. En effet, vous avez toujours vu ce genre de situation dans les films, dans les livres ou dans les actualités, mais vous n'auriez jamais imaginé que cela puisse vous arriver à vous un jour. Prenez cela comme une flatterie, car désormais vous plaisez non seulement au sexe opposé, mais également au sexe identique. Au-delà de toute considération d'orgueil religieux, tout compte fait, c'est juste une personne qui plaît à une autre. Curieusement, vous n'approuvez pas de véritable répulsion. Vous serez juste un peu désemparé et désorienté face à cette situation. De plus, cette personne est assez audacieuse et ne se prive pas pour accompagner ses mots avec des gestes qui ne laissent aucune équivoque sur ses sentiments, ce qui vous mettra plutôt dans l'embarras, mais vous saurez gérer la situation. Troisième analyse, questionnement professionnel. Vous allez vous poser de sérieuses questions sur l'argent et sur votre vie professionnelle. Faut-il charger du travail, rester à la maison? Faut-il changer de travail? La solution sera assez simple à trouver car vous allez vous trouver au pied du mur. Votre décision arrivera donc spontanément, dictée par des impératifs. Les 3 prochaines cartes sont la justice ou la papesse, le pendu et la force. La papesse, le mystère.
le pendu, la soumission, impuissance, la passivité, l'échec, la force. Un sentiment de liberté apporte courage et détermination. Quatrième analyse. Rêve érotique ou fantasme. Depuis quelque temps, vous fantasmez en rêve sur une personne que vous côtoyez régulièrement. Ce sont des rêves purement érotiques ou des sentiments, où les sentiments n'y jouent aucun rôle. Vous imaginez des situations les plus explosives et vous les vivez en rêve, presque dans une obsession sans aucune limite. C'est cela l'avantage d'un rêve. Tout y est possible, que ce soit dans les acteurs, dans les actes et dans les endroits où se déroulent les ébats. Au moment où vous y attendez le moins, ce rêve pressant se réalisera d'une manière presque similaire à celle que vous avez vécue en rêve. En fait, ce que vous n'êtes pas obligé de savoir, c'est que l'autre personne n'est pas sensible à votre physique. La grande différence réside dans le fait que son attirance est guidée par beaucoup plus de sentiments. Alors en satisfaisant votre fantasme, vous risquez de lui infliger une déception sentimentale, puisque pour vous, c'est purement physique. C'est un plaisir qui sera sûrement partagé, et ce serait dommage de ne garder que le souvenir d'une déception. Alors vous devez jouer carte sur table et lui avouer vos pures aspirations. Si cela lui convient et qu'il ou elle est prête à courir le risque, vous n'avez rien à vous reprocher. Ensuite, sinon, laissez tomber. Et vous constaterez également que tous vos rêves enflammés s'éteindront, tous d'un coup, comme par enchantement. Du moins pour cette personne. Cherchez alors une autre cible, moins vulnérable. Ce sera préférable pour tout le monde. Cinquième analyse. Il est temps de faire un break. Puisque vos enfants sont déjà assez grands, pourquoi ne pas penser un peu à vous maintenant? Vous n'avez pas besoin qu'ils soient mariés pour vous accorder quelques joies personnelles. Vous vous êtes investi à fond pour qu'ils aient une vie décente et un toit pour se mettre à l'abri. Vous n'avez aménagé aucun effort pour que leur éducation soit digne. Vous avez lutté contre certains de leurs déviations et vous avez affronté des influences néfastes sur leur caractère. Vous y êtes plus ou moins parvenu, non sans avoir subi quelques blessures dont vous gardez encore quelques séquelles aujourd'hui. Alors, il est grand temps maintenant de faire un petit break. Pourquoi ne pas entreprendre un petit voyage de vacances, bien mérité, pour redécouvrir toutes ces joies que vous avez connues jadis. Vous pourriez même faire mieux, aller à la découverte de ces contrées que vous rêviez de visiter depuis toujours. Partir loin de tout, comme un nouveau voyage de noces, mais aussi avec une grande fierté en plus, celle d'avoir contribué au bonheur et la réussite de ses enfants. Ne regardez pas trop à la dépense. Vous aurez toujours la possibilité et les moyens de récupérer les frais engagés. Concertez-vous dès maintenant pour choisir la destination et allez-y. Sixième analyse. Votre personnalité révélée. Vous allez découvrir une nouvelle voie spirituelle. Ce chemin que l'on vous proposera se révélera être très pertinent. Vous devez donc être ouvert d'esprit pour bien le comprendre et en tirer tout le bénéfice escompté. Les trois prochaines cartes sont l'empereur, l'impératrice et le monde. L'empereur, la concrétisation, la réussite. L'impératrice, des solutions efficaces aux problèmes. Et le monde, l'équilibre, l'évolution et le succès. Septième analyse. Pourquoi êtes-vous toujours sur la défensive comme ça? Ce n'est pas parce que vous avez essuyé une ou deux déceptions que la suite de votre vie sera un échec.
Ce n'est pas parce qu'une ou deux personnes vous ont trompé que les autres sont des menteurs ou des malhonnêtes. Figurez-vous que si vos précédentes relations amoureuses ont été des échecs, c'est que la Providence vous protégeait. Elle a préféré tout arrêter à temps avant que les choses aillent vraiment mal pour vous. Le meilleur pour vous reste encore à venir, et tout n'est qu'une question de temps et d'un peu de patience. Néanmoins, vous aussi, de votre côté, essayez de reconsidérer vos comportements et vos exigences vis-à-vis de l'autre. Est-ce que vous n'exagérez pas un peu sur certains plans? Est-ce que vous ne devriez pas montrer un peu plus de tolérance sur certains points de vue? Une relation n'est jamais facile, car c'est la fusion de deux personnalités qui peuvent être issues de deux moules d'éducation tout à fait différents. Et il faut que le mélange soit bénéfique aussi bien pour l'un que pour l'autre. Néanmoins, vous n'avez pas à attendre trop longtemps, puisque les cartes prévoient pour vous une très belle rencontre qui se poursuivra par une idylle assez extraordinaire. Il n'appartient qu'à vous deux d'en faire une belle histoire. La Providence vous a mis sur les rails. À vous d'agrémenter votre voyage, afin qu'il se déroule sans embûches. 8e analyse. Dépenses imprévues. Des dépenses imprévues pourraient être engagées pour vos enfants. Il vous appartient de juger de leur pertinence. Il serait peut-être aussi utile de demander leur avis, car après tout, ce sont eux les premiers concernés. Vous devrez également tenir compte du fait que ce n'est pas souvent que vos enfants requièrent tant de dépenses. C'est vrai que vous êtes toujours efforcé de leur apporter tout le confort dont ils ont besoin dans la mesure de vos possibilités financières. Les dépenses auxquelles vous devrez faire face concernant un peu de leur confort, un peu de leur distraction et beaucoup de leur avenir scolaire. Bref, il faut faire des calculs et des prévisions afin de ne pas être trop démunis ensuite. Si bien que si d'autres imprévus plus importants tombent, vous vous retrouverez dans une situation très embarrassante. Bien qu'aux consignes ne présagent de telles éventualités, vous devrez être toujours prudent. Cependant, c'est également un investissement que vous faites, car si vos enfants réunissent un jour, et ils se réuniront, vous en récolterez une très grande fierté, et le sentiment noble d'avoir également réussi votre vie, et cela n'a pas de valeur. 9e interprétation. Respectez le code de la route. Vous avez intérêt à redoubler de vigilance et d'attention pendant que vous conduisez, car vous pourriez commettre des fautes et violer le code de la route. Cela pourrait vous coûter quelques points et aller jusqu'à un retrait de votre permis de conduire. En effet, certaines fois, vous avez vraiment l'esprit ailleurs, si bien que vous accordez très peu d'attention sur vos obligations sur les routes. Or, vous savez très bien ce que vous risquez en ne respectant pas la loi. Est-ce le bon moment pour vous, ajouter ce genre de problème? Vous êtes sur la bonne voie. Ce n'est vraiment pas le moment de vous accorder des vacances et même une pause. Vous êtes sur le bon chemin dans vos activités et il serait malheureux de casser le rythme. Vous pourrez toujours vous arrêter pour vous reposer un peu lorsque vous serez rassuré que tout a été réalisé dans les meilleures conditions. Lorsque la chance vous sourit de la sorte, vous devez l'honorer et faire en sorte de mériter son coup de pouce. Vous avez attendu longtemps d'avoir obtenu un tel résultat. Vous avez fait un bon nombre de sacrifices. Vous devez d'arriver jusqu'au bout. Alors ces vacances que l'on vous propose de passer ne sont pas encore opportunes, du moins pour l'instant. Les personnes qui vous l'ont proposé n'ont pas vraiment idée de ce que cela aurait comme impact sur vos activités. De plus, si vous partez maintenant, vous n'aurez pas l'esprit tout à fait tranquille,
puisque plusieurs responsabilités vous incombent encore. Prévoyez une date à laquelle vous serez tout à fait libéré. Ainsi, vous pourrez savourer en toute quiétude des moments de pure détente. Rien ne vous empêche de le programmer dès maintenant. Cela pourrait vous procurer encore plus de motivation et vous pousser à redoubler d'ardeur afin d'atteindre plus rapidement vos objectifs. Voilà les tigres. Mais je vous souhaite de passer un bon mois d'août et je vous dis à la rentrée. Au revoir, à bientôt.